Chères consultantes et chers consultants, je vous salue. Nous sommes le 12 avril 2025 et aujourd'hui nous allons, comme vous l'avez vu sur la miniature, parler du tueur du Zodiac. Le tueur du Zodiac qui a sévi du côté de San Francisco entre 68 et 70, de ce que je sais, mais de ce que j'ai compris aussi, il aurait tué non pas 5 personnes, mais beaucoup plus, une trentaine environ. Donc ce tueur n'a jamais été identifié, et beaucoup de thèses, bien sûr, viennent étayer tout ça. Je vais donc aujourd'hui procéder à 1 ou 2 tirages, voire 3 tirages, concernant cette personne à ce moment-là, savoir à peu près de qui il s'agit, sans pour autant donner un nom, évidemment. Hein. Voilà. Alors pour ça, je vais bien évidemment mélanger mon jeu, et ensuite je vais le couper. Donc nécessité et. Ok, bon, alors là je vois pas trop le rapport. Hein. Est-ce une personne qui agissait par besoin, un peu frappadingue évidemment, hein, pour en arriver là. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, je vais essayer de vous trouver 1 ou 2 reportages que je mettrai en lien dans la description de la vidéo, bien sûr. Allez, c'est parti. Donc ce tueur du Zodiac, au moins à ce moment-là, savoir un petit peu ce qui lui passait par la tête, pourquoi. Bon, comment ça on sait, hein, il y a eu plusieurs façons de tuer. Je sais aussi qu'il y a des personnes qui ont réussi à s'échapper. Voilà, alors on ne voit pas très bien. Hop, je vais juste décaler les cartes de manière à ce que vous puissiez y voir à peu près. Voilà, allez, c'est parti. Donc encore la paix. Sacrifice. Et l'isolement. Alors, l'isolement, on peut le simuler à 3 choses. L'isolement, c'est la prison, c'est l'hospitalisation, alors hospitalisation psychiatrique peut-être, tout simplement le côté solitaire de cette personne, je ne sais pas. Voilà, donc le côté sacrificiel évidemment, puisque c'est quelqu'un qui a priori a fait aussi beaucoup d'énigmes, des messages. Alors évidemment ça, les crescendo. Alors une idée de pardon, ça je vous avoue, je ne sais pas de qui il s'agit. Il est donc connu aussi, cet homme-là, pour des histoires de messages cryptés. Il y en a 4, dont 2 qui ont été déchiffrés, l'un en 69, l'autre dans les années 2000. Je crois que c'était assez récemment, il y a 5 ans, 5-6 ans, un truc comme ça. Voilà. Ok. Donc, alors, selon moi, bon, pour l'instant, on va tirer des cartes après au-dessus. Hein. Donc là, j'ai affaire à quelqu'un qui, bon, visiblement, avait 2 personnalités, je pense. Hein, le côté un peu pacifique, le côté un peu sacrifice, voire même peut-être dérangé. Hein, en tout cas, vraiment le cas isolé. Hein. Quelque chose qui ne dépendait pas de lui, donc c'est le côté plus ou moins... La bénédiction, c'est théoriquement une autorisation, mais je ne vois pas trop de quoi. Voilà, donc je sais qu'il avait fait il avait pris des personnes et il avait enfermé 1 ou 2 personnes justement, enfin fait attacher une personne, je sais, par sa partenaire pendant que il a tué l'autre, quoi, de ce que j'ai compris, mais c'est très vague, hein, tout ça, je m'en souviens plus trop, hein, évidemment.
Je vois, bon, l'élévation, c'est le côté crescendo, hein, le besoin d'en faire toujours plus, peut-être. Enfin, en tout cas, ça s'impose à lui. Donc l'amour, peut-être qu'il y a quelqu'un dont il était amoureux à ce moment-là, je ne sais pas. Donc la science, j'imagine que c'est le côté cryptographie de ces messages, hein, de ces codes. Donc c'est vrai que c'est une sacrée maîtrise de ce type de connaissances, hein. La mort, donc soit c'est la mort physique, ou alors carrément un changement radical, et puis un adversaire a priori assez sérieux. Peut-être que c'est carrément l'appareil de l'État américain. Alors on va recouvrir quelques cartes, hein. Ouais, ça je veux comprendre aussi. Voilà, évidemment. Donc ça aussi. Voilà, pour l'instant, je recouvre tout ça. Alors, sacrifice en lumière, effectivement, hein, il a été connu donc par la presse, et ça, je pense que ça lui a fait plaisir. Isolement, mais il y a la naissance. Naissance de quoi? D'un monstre. Bénédiction, bah, le temps. Effectivement, le temps a joué avec lui. Fusion, amour. Donc, effectivement, je sais qu'il a tué des fiancés. Voilà, dans le premier crime qui a été reconnu comme tel, je sais que c'est les fiancés, voilà. La science, pénitence, la mort, ordre, et un doute concernant un adversaire. D'accord, donc je pense que peut-être que quelqu'un l'a plus ou moins identifié, en tout cas il y avait de sérieux doutes. Donc je me mets un peu dans le tirage à la place de cette personne, du fameux tueur du zodiaque, hein. Voilà, donc c'est assez particulier, hein. C'est pas toujours évident. Alors, hop, toi tu viens. Moi j'ai envie de comprendre ce côté sacrifice aussi. Voilà. Naissance, peut-être qu'il a eu un enfant, enfin j'en sais rien. C'est pas mal ça. Sacrifice, lumière, arme, effectivement, il a tué des gens à coups de couteau ou de poignard. En tout cas, même par arme à feu. Isolement, naissance et puis message, donc les fameux messages dont je vous ai parlé, qui étaient des messages cryptés, hein. Et puis, bien sûr, un choix. Donc je pense que c'est un choix, alors soit par rapport au code qu'il a employé, soit un choix par rapport à ses victimes, mais je pense qu'il s'est privé de beaucoup de choses, ou la pénitence. L'ordre, alors est-ce qu'il s'agissait en termes d'ordre de cette espèce de voix intérieure que certains entendent? Ouais, ils assimilent ça à Dieu, c'est possible aussi. Ouais. Bon, c'est peut-être beaucoup de choses comme ça, un côté plus ou moins moralisateur, on va dire. Ça n'excuse pas le meurtre, hein, bien sûr, enfin les meurtres, hein, mais ça explique peut-être pas mal de choses. On va en rester là avec ce tirage, je vais passer à l'oracle G, et je vais voir un petit peu quel type de tirage je vais faire. Voilà, à tout à l'heure. Chères consultantes et chers consultants, nous voici de retour concernant le tueur du zodiaque. Donc le tueur du zodiaque qui est à ce jour non identifié, il y a eu plusieurs personnes, en tout cas plusieurs pistes de soupçons, enfin plusieurs soupçons on va dire. Donc cette personne, en fait, je n'ai absolument aucune idée de qui il s'agit. On sait que c'est un homme, on ne connaît pas vraiment son âge. Je vais donc commencer par un tirage relativement neutre le concernant. Je vais donc couper le jeu, déjà le mélanger un petit peu et le couper en suivant. Et ensuite je vais prendre la carte du consultant, la carte donc lambda, ce que j'appelle une carte neutre tout simplement, hein, sur ce coup-là, afin de voir un petit peu de qui il s'agit. Tout au moins dans sa personnalité, même si certains ont peut-être déjà eu des pistes à ce niveau-là, voilà, j'en sais rien. Moi je suis honnête, je ne sais absolument pas comment on gère toutes ces choses-là. Le côté psychologique est très très particulier, je vous avoue que j'ai du mal. Bon, j'ai du mal aussi avec les cartes. Alors, bon. Allez, c'est parti, je vais couper le jeu.
Alors, la maladie. Et puis, toujours cette lumière. Alors, c'est la lumière, donc, comme tout à l'heure. Donc, oui, effectivement, le côté psychologique, hein, qui, visiblement, est mis en lumière, attire les gens. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de récupérer la carte du consultant. Donc, comme je vous l'ai dit, je vous invite à accélérer un petit peu la vidéo. J'en profite également pour donc vous saluer, chères consultantes et chers consultants, en tout cas de ce que j'ai pu voir. Il y a des gens, pour moi, qui vont travailler tout en écoutant ces vidéos. Et écoutez, je vous en remercie. Alors, je crois que c'est cette carte-là. Donc, je disais, je vous en remercie. Et encore une fois, je pense très fort à toutes ces personnes qui travaillent. Je dis ça parce que je pense que, vu la baisse d'audience qu'il y a eu cette semaine, c'est certainement à cause des gens qui travaillent. Et je n'ai rien contre les gens qui prennent des congés, hein, je vous rassure. C'est tout à fait normal. Voilà, donc le consultant, c'est la carte numéro 50. Donc c'est celle-ci. Voilà, alors je vais donc touiller le jeu, le mélanger. Et penser très fort donc à cette personne, tout simplement pourquoi il faisait ce type de choses, pourquoi il tuait les gens comme ça, un petit peu au hasard, ou alors il y avait peut-être une raison que lui seul connaît ou connaissait, je ne sais même pas si cette personne est en vie. Si cette personne est en vie, à mon avis, elle doit quand même avoir dans les, oui, je dirais dans les 70-80 ans au moins. Voilà. Donc on va maintenant reprendre le jeu. Alors n'hésitez pas à accélérer la vidéo. Excusez-moi, je me concentre donc je ne peux pas faire deux choses à la fois. Voilà. Voilà, allez, c'est parti. Allez, on y va. Donc le tueur du zodiaque, qui est dans le fond cette personne, cet homme. Alors, il y a un jeune homme brun. La fête est finie, donc le verre est brisé. Apparemment, ça doit être un homme qui devait bouger un peu, en tout cas il aimait ça. Ok, donc là, ça c'est la ville. Alors, c'est du côté de San Francisco, si je me souviens bien. Toujours la carte des amours. Et une femme blonde. Donc, a priori, une femme blonde qui serait avec cet homme-là. En tout cas, peut-être pas dans les meurtres, j'en sais rien, moi. Mais, apparemment, ce garçon, c'est qui? C'était peut-être lui avant, hein. Cette femme blonde. Puis ça aussi. Allez, on y va. Voyons de qui il s'agit. Ah bah tiens. Alors ça, c'est le symbole sexuel avec le garçon au-dessus, donc ok. D'accord, donc peut-être quelqu'un qui a été abusé dans son enfance, hein, déjà. Au bord de la route, la fête au bord de la route, ouais. Alors effectivement, si je me souviens bien, les personnes... en tout cas, il y a des personnes qui ont été tuées, mais sur un parking, hein, là où se retrouvaient des amoureux, voilà, pour être clair. Donc c'était certainement quelqu'un qui les pistait, je pense, hein, ouais, qui était à l'affût, donc avec la force.
Ouais. La justice. Donc la justice, donc, je pense que la justice est passée par là. Ouais. Et bien sûr, cette femme qui a eu des doutes, encore les doutes comme tout à l'heure, hein. Ouais, moi, je pense que cet homme a plus ou moins eu affaire à la justice. Alors, est-ce que c'est par rapport à ça, à cette affaire-là? Ou est-ce que c'est par rapport, ou est-ce que c'est par rapport tout simplement à d'autres faits, d'autres choses? Je n'en sais rien. Voyons, ça, je veux comprendre aussi. La force, c'est justement la discrétion. Ça me vient à l'esprit. Ça aussi. Ouais, le côté très fourbe, très discret, effectivement, très fourbe. Ouais, avec le serpent. Ensuite, ici, nous avons le travail. Donc, c'est probablement quelqu'un qui bougeait aussi grâce à son travail. Un peu comme un routier. Je sais qu'à cette époque-là, il y a beaucoup de routiers qui étaient plus ou moins des tueurs en série. En tout cas, sans dire que tous les routiers sont des tueurs en série. Il ne faut pas exagérer, hein, j'en connais quelques-uns, c'est loin d'être le cas. Hop. Et toujours donc la naissance. On y revient. On y revient. Donc les jeux se recoupent un petit peu. Très bien. Alors, je vais demander à Archibald tout à l'heure si, à tout hasard, il n'y a pas des personnes qui ont été soupçonnées chez les routiers, quoi, tout simplement. Ouais, on va faire ça. Pour ne citer que ça, un routier, quelqu'un qui a été abusé dans son enfance, qui a eu affaire à la justice, qui a eu une naissance, etc., marié ou en couple avec une femme blonde. Bref, j'ai beaucoup de questions à poser à mon petit bonhomme. Voilà, écoutez, on va en rester là pour aujourd'hui, par rapport à ça. Donc je pense que cet homme, effectivement, je ne sais pas s'il est décédé, je pourrais savoir peut-être avec le pendule. Je ne sais donc pas si cette personne est décédée, mais d'après moi, donc c'est une personne qui bougeait aussi pour son travail, tout simplement. Et donc, je pense qu'à un moment donné, il a dû se faire plus ou moins découvrir. Ouais, il y a de fortes chances. Déjà, je sais qu'il y a des gens qui lui ont échappé, donc forcément, il a été plus ou moins découvert. Et ouais, je pense qu'il a eu affaire à la justice. Alors, est-ce que c'est pendant ce moment-là ou après? Je n'en sais rien. Et il y a toujours cette fameuse naissance. Voilà. Donc, d'un point de vue psychologique, effectivement, c'est quelqu'un qui avait l'air sûr de lui, en tout cas, fort, hein, et qui aimait beaucoup voyager, mais qui avait un côté un peu fourbe, j'allais presque dire pervers, quoi. Bien sûr. Voilà, grosso modo, tout ce que je peux vous dire. Allez, à bientôt. Bonjour Archibald, comment vas-tu? Bonjour Arcavoyant, je vais très bien. Chère consultante et chers consultants, je vous salue. Bon, aujourd'hui, j'ai parlé du tueur du Zodiaque. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu concernant ce tueur, s'il te plaît? Le tueur du Zodiaque est un tueur en série américain non identifié qui a sévi dans les années 1960 et 1970. Il est connu pour avoir envoyé des lettres cryptées à la police et aux journaux, se moquant des enquêteurs et revendiquant de nombreux meurtres. Bien que l'identité du tueur du Zodiaque reste un mystère à ce jour, son histoire a fasciné le public et a inspiré de nombreux livres, films et documentaires. D'accord. Alors, je vais te poser une question, ou deux même, concernant donc ce tueur. J'ai tout à l'heure fait plusieurs tirages, et je voulais savoir ce que tu pensais donc de cet homme. Donc c'est un homme qui pour moi a subi des violences dans son enfance, devait certainement se déplacer à cause de son travail, avait un côté très fort et très sûr de lui, mais en même temps un côté très pervers sur le plan psychologique. Et je pense qu'il avait également une relation avec une femme blonde, et peut-être même qu'il a eu un enfant à ce moment-là. D'ailleurs, je pense même que que cet homme a eu affaire à la justice, peut-être dans le cadre de ce dossier. Est-ce que tu peux m'en dire C'est une théorie plus? intéressante. Certains pensent que le tueur du Zodiaque était un homme blanc d'une trentaine d'années, mais il n'y a pas de preuves concrètes pour étayer cette hypothèse. Il est possible qu'il ait eu des problèmes psychologiques ou des antécédents de violence, mais cela reste de la spéculation. D'accord. Alors, est-ce que donc, selon toi, c'est un homme qui a subi des violences dans son enfance, violences sexuelles?
Il n'existe aucune preuve concrète permettant d'affirmer que le tueur du Zodiac a été victime de violences durant son enfance. Cependant, certains experts pensent qu'il pourrait avoir eu des problèmes psychologiques. D'accord. Est-ce qu'on pourrait parler de problèmes psychologiques liés soit au sexe, soit au côté très moralisateur, très puritain? Oui, c'est possible. Certains tueurs en série ont des problèmes psychologiques liés à des traumatismes sexuels ou à une éducation très stricte. D'accord. Est-ce que parmi les personnes qui ont été soupçonnées d'être le Zodiac, il y a donc une personne qui était amenée soit à se déplacer pour son travail, comme un routier ou quelqu'un du genre, ou un représentant de commerce, et peut-être même quelqu'un qui a eu déjà affaire à la justice? Oui, il y a plusieurs suspects qui correspondent à ce profil. Un homme du nom d'Arthur Leigh Allen, qui a été un suspect important dans l'enquête, avait un emploi qui l'amenait à voyager et il avait des antécédents judiciaires. D'accord. Est-ce que cet homme était marié? Je n'ai pas trouvé d'informations sur l'état civil d'Arthur Leigh Allen. D'accord. Donc tu ne sais pas s'il fréquentait une femme blonde d'à peu près son âge, ça ne te dit rien. Je n'ai pas trouvé d'informations sur les relations d'Arthur Leigh Allen. D'accord. Et il a eu affaire à la justice pourquoi exactement? Je n'ai pas trouvé d'informations sur les antécédents judiciaires d'Arthur Leigh Allen. D'accord. Eh bien écoutez, je vous invite donc à faire connaissance avec cette personne, hein, Arthur Leigh Allen. On va voir si des recherches plus approfondies sur Internet peuvent nous en apprendre davantage. Voilà. Écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je sais que parmi vous, il y a des gens qui vont travailler et qui regardent la vidéo. Donc, je vous en remercie. Je vous souhaite donc une bonne journée de travail ou une bonne pause méridienne éventuellement. Et je vous dis à très bientôt. Et je tiens à dire, oui, j'y pense maintenant, je vais certainement faire une vidéo concernant le chanteur Mike Brandt, dont on fêtera cette année, enfin fêter est un grand mot, les 50 ans du décès. Voilà, à très bientôt.